C'est ici, à proximité des écoles et de la maison des enfants, que l'association Tamatam de Plougonvelin a développé son jardin partagé. Un espace de culture écologique où l'on s'interdit d'utiliser toute forme de produits chimiques. Un endroit où la nature évolue à son rythme et au fil des saisons. C'est aussi un espace de partage et de rencontre où chacun peut se rendre pour cultiver comme pour ramasser. L'idée première, c'était de se retrouver à plusieurs pour jardiner, pour faire quelque chose ensemble et puis produire quelque chose ensemble. Il y avait quelques expériences qui existaient en fait sur le pays de Brest autour de Vers le Jardin et j'avais lu des articles dans la presse. J'avais trouvé ça intéressant. J'avais été visiter quelques jardins partagés à Brest, notamment celui de Pontanézen. J'avais trouvé ça super. Derrière les grandes tours, on voyait des gens qui se retrouvaient. Et on a monté ça avec le collectif Tamatin. Pour moi, le point important de ce jardin, c'est surtout la convivialité, parce que dans l'association Tamatam, il y a des personnes qui se voient à la limite pour l'Assemblée Générale, c'est-à-dire une fois par an, ou pour une conférence, quand on fait une conférence sur un sujet, sur la santé ou autre. Mais bon, c'est quand même des gens qui sont sensibilisés un petit peu à la terre et à la culture qui viennent là. Donc chacun vient avec sa graine, chacun vient poser des questions sur ce qui existe. Par exemple, il y a la spirale des plantes aromatiques qui reste là toute l'année. Donc là, on vient voir Laurent et on demande à Laurent, et ça c'est quoi? Et puis bon, la fois suivante, on revient parce qu'on a encore oublié. Quand on demande à Laurent, dis-nous c'était quoi ça? Des baies de mai, des goji, il y a un ragoût minier, il y a des framboises également. On a beaucoup de variétés aussi pérennes, de mélisse, de menthe poivrée, d'origan, un certain nombre de choses qui sont un peu originales, comme la sauge ananas et qui ne sont pas dans tous les jardins pour faire découvrir des nouvelles odeurs, des nouveaux goûts aux personnes qui viennent sur ce jardin. Ce qu'on fait, on essaie de ne pas dépendre d'éléments extérieurs, on n'a pas d'intrants spécifiques, on utilise tout simplement le compostage. Donc on invite les personnes de Plougonvelin à venir déposer leurs déchets verts dans le composteur, ce qui va nous permettre de retirer 6 mois, 1 an après, un humus en fait très stable et très riche que l'on répartit aux différents endroits du jardin. On met des cartons sur les mauvaises herbes, et quand les mauvaises herbes sont un peu compostées, il suffit de faire un trou dans le carton et on met la graine, la poussée, et on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. On essaie aussi de sensibiliser les gens à une autre pratique du jardinage, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément bêcher la terre, parce que ça ne sert à rien, c'est même contre-productif, parce que quand on bêche pour enfouir du fumier par exemple, le problème c'est que ça va pas se décomposer puisqu'il n'y a pas d'oxygène en profondeur. Donc là, on apprend que toutes les matières organiques doivent rester à la surface du sol et que en fait, c'est le travail des vers de terre qui va faire que cette matière organique va être décomposée et intégrée directement au sol. Donc on utilise un outil comme la grelinette qui permet d'aérer très rapidement le sol sans se faire mal au dos, puisque c'est une simple bêche qui pique la terre pour l'aérer, la retourner, la casser. On va faire attention tout de même à la rotation des cultures. On ne va pas mettre chaque année des courges au même endroit. De toute façon, la terre ne sera pas suffisamment forte pour produire ces légumes-là chaque année. Ce jardin est ouvert à tout le monde. Chacun vient avec ses plantes, chacun vient avec ses graines, chacun plante quand il veut. Et les gens peuvent venir ramasser quand ils veulent, quand ils passent. Notamment, il y a des mamans qui viennent avec leurs enfants. En fait, c'est dans l'esprit des incroyables comestibles. Vous avez sans doute entendu parler de c'est un mouvement, oui, tout à fait. C'est pour partager en fait les récoltes. On plante, enfin, certains plantent, et puis après, ceux qui passent récoltent au moment où c'est mûr et où c'est prêt à être consommé. On a fait la fête de l'automne il y a une quinzaine de jours. Et là, il y a une classe qui est venue. Ils ont cueilli les pommes dans les pommiers. On a pressé les pommes.
Ils ont d'abord moulu les pommes, et puis après ils ont pressé. C'était avec l'association Vers le Jardin, et ils ont fait le jus de pomme, et ils ont goûté le jus de pomme qu'ils avaient fabriqué. Et ils ont fait ça. Il y avait aussi des personnes de la maison de retraite du Trésir qui étaient venues avec un mini-car, qui avaient épluché les pommes aussi pour préparer la compote. C'est du breton, ça veut dire petit à petit, je crois que c'est comme ça qu'on peut mieux le traduire. Petit morceau par petit morceau plutôt, mais en français ça se traduirait par petit à petit. Tamatam n'est pas une association, c'est un collectif dont la différence c'est qu'on essaye que tous les membres soient au même niveau. Et ce collectif donc a pas mal d'autres activités. Il y a un groupement d'achat, on fait des conférences, on fait des ciné-débats. Bon, en fonction des personnes qui viennent, on a eu à un moment donné un spécialiste des équivalents carbone. On a fait aussi une action pédibus qui était de regrouper les enfants pour qu'ils viennent à pied à l'école.